Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Cassé-Lopez, puisque vous nous racontez les origines du poulet industriel. Chaque année, les êtres humains consomment 70 milliards de poulets. 70 milliards, ça fait presque 9 poulets par personne, en comptant en plus que les bébés, les gens qui n'ont pas de dents et le nombre croissant de végétariens n'en mangent pas. Donc 70 milliards de poulets. Il y a des archéologues qui pensent que quand on creusera dans le sol dans des millions d'années, ce qui définira notre époque, c'est pas les gratte-ciel ou l'iPhone ou la voiture, c'est la présence d'une quantité incroyable d'os de poulet. Et ce qui est complètement ouf, c'est que cette industrie massive du poulet, qui n'a pas d'équivalent dans d'autres viandes en termes d'échelle, elle est née après, en tout cas d'après ce que dit l'industrie du poulet elle-même, elle est née d'une erreur de livraison. Comme le raconte très bien le site américain Vox, dont je me suis largement inspiré pour cette chronique, il y a 100 ans, exactement, en 1923, dans le Delaware, aux États-Unis, il y avait une dame qui s'appelait Cécile Steele. Cécile, elle était femme au foyer, mais elle était aussi fermière, et elle avait notamment une basse-cour avec des poulets qu'elle élevait pour pondre des œufs. Et qu'elle tuait pour en vendre la viande quand ils ne pondaient plus assez d'œufs. C'était d'ailleurs typique de l'époque, ça, la majorité des fermiers, ils avaient des poulets en premier lieu, non pas pour leur viande, mais pour leurs œufs. Mais un jour, le fournisseur de poussins de Cécile, il lui a livré non pas 50 poussins, comme elle avait demandé, mais 500, 10 fois plus. Ce qui, pour l'époque, était gigantesque. Les plus grosses fermes, elles avaient maximum 300 poulets. Mais Cécile, elle a décidé de les garder. Elle les a entassés dans une grange de 23 mètres carrés, chauffée au charbon. Et quelques mois plus tard, elle s'en est suffisamment bien occupée pour qu'il en reste 400. Et ces poulets, elle a pu les vendre et elle s'est fait l'équivalent de 20 € de marge par poulet, ce qui est gigantesque. Le poulet, à l'époque, coûtait encore cher. Son histoire, elle a vite été connue partout aux États-Unis et plein de gens ont commencé à l'imiter. 5 ans plus tard, il y avait des centaines de fermiers qui élevaient des poulets en grande quantité pour leur viande aux États-Unis. Et Cécile et son mari, ils étaient devenus riches. C'était, alors c'est pas non plus, il faut voir que c'était l'époque qui rendait la chose quand même davantage possible. Il y avait quand même des variables qui étaient réunies pour que ça explose. Les années 20, c'était une période de croissance économique, de malade mental dans plein d'endroits, mais en particulier aux États-Unis. Donc il y avait de plus en plus de gens qui avaient de plus en plus d'argent pour acheter de la viande. Et il y avait aussi des avancées techniques, dans la réfrigération notamment, qui faisait qu'on pouvait transporter plus facilement la viande d'un endroit à un autre. Et enfin, il y a eu, en 1922, la découverte de la vitamine D. Et ça a permis une grande avancée sordide dans l'élevage du poulet. Parce que les poulets, à l'époque, ils avaient tendance à décéder beaucoup de rachitisme à cause d'un manque de vitamine D qui venait de l'absence de soleil, puisqu'ils étaient élevés dans des granges. Et ça limitait le nombre de poulets qu'on pouvait élever simultanément. Mais à partir du moment où les fermiers ont pu donner des compléments de vitamine D à leurs poulets, eh ben, ils ont commencé à pouvoir en élever beaucoup plus. Alors depuis, la consommation de poulet dans le monde, elle n'a pas cessé d'augmenter. Dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, ça représentait 20% de la consommation de viande. Aujourd'hui, c'est 44%. En France, la consommation de poulet, elle a été multipliée par 3,5 depuis 1960, alors que la consommation de bœuf, elle a baissé de presque 20% sur la même période. Bon alors, tout ça aujourd'hui, ça atteint des proportions sordides. On modifie les poulets pour qu'ils soient de plus en plus gros. Les poulets des années 50, ils faisaient 900 grammes en moyenne. 50 ans plus tard, ils faisaient 4 kilos d'œufs. Ils peuvent même plus tenir sur leurs pattes tellement ils sont gros. Les conditions d'élevage, elles sont horribles du point de vue de la souffrance animale, sans compter les mégatonnes de caca de poulet. Les mégatonnes de caca de poulet qui contaminent les sols et qui créent des maladies respiratoires chez ceux qui y sont confrontés. Il reste que Cécile, elle a, sans vraiment le vouloir, inventé l'une des méthodes agricoles qui a eu le plus de succès dans le monde ces derniers siècles, mais elle n'en a pas beaucoup profité. Avec l'argent de leur poulet, Cécile et son mari, ils ont acheté un bateau. Et puis un jour, en 1940, ils étaient sur ce bateau avec des amis, et le carburateur du bateau a explosé. Les amis avec lesquels ils étaient, ils ont survécu,
mais Cécile et son mari y sont morts immédiatement. C'est peut-être le dieu des poulets qui s'est vengé. Bien triste histoire. Merci beaucoup, David. C'est bien qu'il y ait un petit Il y a happy Noël, end. Il y a un petit happy end. C'est bien. Le dieu des poulets. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.